Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous avons goûté à la bonté de Dieu et nous pouvons affirmer ce matin que Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. C'est ce qu'on a chanté. Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Nous devons expérimenter cette bonté. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Heureusement que cet apôtre a été poussé par le Saint-Esprit pour nous aider. Il a fait cette demande à Jésus. Merci Seigneur de ce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez. Tu mettras après. Hein? Voici ce qu'il est dit. Non, mets-le tout de suite. Tiens. Moi, je vous lis dans l'Évangile selon Saint Luc. Hein? Mais on va parler de ça. Hein? Un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Quelle belle demande. Quelle belle demande. Et en effet, Christ n'a pas attendu. Voici ce qu'il nous est dit. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est notre Seigneur Jésus qui nous apprend la manière dont il faut prier. Je veux me souvenir sans aucune critique. Lorsque je faisais partie de cette église ou de cette confession, le Notre Père, je le connaissais par cœur parce que c'était l'acte de contrition que je devais faire après m'être confessé. On m'a dit, vous ferez 10 ou 5 ou 20 Notre Père et quelques je vous salue. C'est ce qu'on m'avait enseigné dans le temps de mon ignorance. Ceux qui m'enseignaient cela étaient eux-mêmes dans l'ignorance. C'est pour cela que je ne veux pas les juger, mais je veux prier pour eux, afin que Dieu se révèle à eux. Quel modèle, c'est le modèle par excellence, le Notre Père. Parce qu'il va résumer la relation que je dois avoir entre moi et Dieu, entre moi et mon prochain. Il n'est pas fait pour être récité, mais pour être confessé. Dans le Notre Père, nous trouvons le cœur de la volonté de Dieu. Le Notre Père, c'est la prière par excellence. Parce qu'elle va répondre à tous les besoins tous les besoins de mon être entier. Heureusement que cet homme a dit, enseigne-nous à prier. Et nous avons besoin d'être enseignés dans la prière, parce que nous ne savons pas toujours tout. Et malgré cette prière,
il y a des moments dans nos vies où je suis obligé de dire à Dieu, Seigneur, dans cette situation, enseigne-moi à prier. Aide-moi à prier. Qu'est-ce qu'il faut que je demande? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regardez comment ça commence. Notre Père. Dans l'Évangile selon Saint Luc, il nous dit, dites, ton Père, prie ton Père. Dis, mon Père. Frères et sœurs, il ne va pas de main morte, hein. Il va direct le Seigneur. Il dit, mon Père, notre Père. Et vous le savez, qu'aucune religion au monde ne s'exprime à Dieu dans cette intimité. Dites notre Père. Ah, frères et sœurs, quel bonheur. Le Christ nous révèle que Dieu veut être notre Père. Amen. Amen. C'est bon d'avoir un Père. Un Père céleste. Dites notre Père. Vous et moi, nous n'avons pas choisi de venir au monde. Ce sont nos parents qui ont choisi de nous mettre au monde, de sorte que nous, on les appelle notre père ou notre mère. Dans la vie de l'esprit, la foi chrétienne nous révèle que pour avoir Dieu pour père, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Dieu n'est pas le père de tous les hommes. Il est le créateur. Il est le créateur de tous les hommes, de toute la création. Mais il n'est pas le père. C'est faux. Parce que pour que Dieu devienne notre père, il faut d'abord avoir entendu la bonne nouvelle de l'Évangile et s'être repenti de nos péchés et avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. La Bible est formelle. Si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, pour avoir Dieu pour Père, il faut recevoir le Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Amen. C'est lui. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir. Bien-aimé. C'est écrit. Bien-aimé. Bien-aimé. Ah, ça fait du bien au cœur. Nous sommes quand? Demain? Dans le futur? Non. Bien-aimés, dira Jean. Nous sommes maintenant, alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, amen. C'est maintenant. C'est maintenant que je suis enfant de Dieu. C'est maintenant. Étant enfant de Dieu, j'ai un Père qui m'aime. Nous aimons les gens qui nous aiment. On fait des différences. Mais l'Évangile m'apprend une chose, c'est que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Dieu m'aime, non pas pour ce que je fais ou je ne fais pas, pour ce que je donne ou je ne donne pas. Dieu m'aime parce que je suis sa création. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Inconditionnel, Dieu t'aime.
Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime, alléluia, Dieu t'aime. Avant même que tu viennes au monde, il t'avait connu et il t'avait aimé. Ah, si tu savais combien Dieu t'aime et il désire faire de toi son enfant. Et que toi, tu puisses lui dire, Père, Père. Il savait. Il savait. Dieu sait combien il nous est difficile de prétendre être ses enfants. Parce que ça paraît prétentieux, orgueilleux, vaniteux. Je suis enfant de Dieu. Mais dites donc. Ben dis donc. Vous avez du toupet, hein? Mais oui. Quand on dit cela à l'extérieur, on nous dit, mais quel prétentieux. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous témoigne. Mais nous connaissons la vérité. Et parce qu'il nous est tellement difficile de l'appeler Père, que Dieu, alléluia, est venu à notre secours. Et l'Esprit qu'il nous a donné, il témoigne, amen. Qu'est-ce qu'il témoigne de mon cœur? Il dit, alléluia, Abba, Abba, Père, alléluia. Abba, Père, mon frère, ma soeur, laisse le Saint-Esprit te révéler le Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Il est venu te montrer le Père. Tu as un Père céleste. Heureusement pour nous que nous avons un Père céleste. Nous ne sommes pas orphelins. J'ai un Père. Bien sûr, si on devait le comparer à nos parents, nous pourrions dire, mais il y a de la perfection. Mais notre Père en nous, il est parfait. Dites, notre Père. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que le Christ a dit? Quand tu entres dans ta chambre, tu dis quoi? Tu pries qui? Ton Dieu ou ton Père? L'Écriture nous dit, quand tu rentres dans ta chambre, prie là ton Père, alléluia. C'est ton Père qui est là dans le secret. Ton Père. Ton Père. C'est pour ça que nous ne mentons pas lorsque nous disons, Père, secours-moi. Père, aide-moi. Père, alléluia. Merci, merci. Merci Jésus de nous avoir révélé le Père, merci. Parce que nous ne sommes plus orphelins. Oui, Dieu est mon Père parce que j'ai choisi. Toi aussi, tu dois choisir. Nous devons choisir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ah, merci Seigneur. Merci de nous avoir donné ce pouvoir. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, mon Dieu est mon Père. Il dira lui-même, je m'en vais vers votre Dieu et votre Père. Quelle grâce qu'il nous a fait. Nous avons le même Père. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, il n'a pas contesté, il n'a pas été jaloux. Alléluia. Mais il nous a appelés frères. Nous sommes les frères. Je le dis, c'est écrit de Jésus. C'est lui. Cette identité. Alléluia. Je suis son frère. Dieu est mon Père. Notre Père qui est aux cieux. Ah bon, maintenant il est dans les cieux. Les cieux, c'est... La Bible nous dit que Dieu a donné la terre aux hommes. La terre, il l'a donnée aux hommes.
Mais lui, il habite dans les cieux. Ah, pauvre. Les cieux, on va dire, mais les cieux, mais c'est vaste, c'est grand, les cieux. Savez-vous qu'il existe un ciel? Dieu habite le ciel. Vous regardez et vous ne voyez rien. La Bible nous dit d'une manière claire et nette les choses visibles, ce que je vois là, sont passagères. Mais les invisibles, amen, ils sont éternels. Ils sont éternels. Ce que tu ne vois pas, ce sont les choses éternelles. Il est dans le ciel. C'est-à-dire qu'il surplombe, qu'il est au-dessus, qu'il domine. Il habite les cieux des cieux. Alléluia. Il y a un royaume dans les cieux qui nous est préparé. Un jour, nous y entrerons. Je crois, nous croyons dans le ciel. Et nous savons que notre destinée, c'est d'être au ciel. Oui, il y a. Oui. Le ciel existe. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, c'est d'en haut. Hein. La Bible me dit que c'est d'en haut. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'où? Pas du bas, hein. Du haut. Du haut. Du Père des Lumières. Tiens, du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, il demeure le même. C'est du ciel. C'est du ciel. Savez-vous que Dieu ouvre le ciel? Vous le savez ça? Dieu ouvre le ciel. Il le dit lui-même. Et vous verrez si je ne déchire pas les cieux. Les cieux peuvent s'ouvrir comme une fenêtre. Comme une fenêtre. Un homme a voulu braver la puissance de Dieu. Combien même il ferait des fenêtres aux cieux. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Eh oui, rien n'est impossible à Dieu. Vous verrez si je n'ouvre pas, dit l'Éternel, les fenêtres du ciel. Alléluia, les fenêtres du ciel. Le ciel s'ouvre. Croyons-le, frères et sœurs. Le ciel s'ouvre. Et il répond sa bénédiction. Qui est aux cieux. Alléluia. Un jour, nous le rejoindrons. Oui. Il est dans les cieux. Mais gloire à Dieu. On pourrait dire, mais il est tellement haut. Comment faire pour le visiter? Et la puissance de Dieu, elle est là. Il est en haut, mais il est aussi ici avec nous, par son esprit. Par son esprit. Mieux que cela, vous êtes bien assis là, sur votre chaise? Et si je vous dis que c'est faux? Oui. Et si je vous dis que c'est faux? Vous avez vu où je veux en venir? Il nous est dit qu'il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Il nous a assis où? Pas sur les sièges. Dans les lieux célestes avec Christ. Je suis assis, mon frère, ma soeur. Ça nous dépasse. Mais c'est la vérité.
Ça te dépasse, mais moi aussi. Mais tant mieux si je le crois, amen. Ça me donne ma position en Christ, d'autorité. Il nous a fait asseoir avec lui. Enfin, ma soeur. Où ça, dans les cieux? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a bénis. Où ça? De toutes sortes de bénédictions. Où ça? Là-haut. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est là-haut? Moi, ce que je veux, c'est que ça devienne ici. Eh oui. C'est préparé là-haut pour que ça descende ici. Oui. C'est ainsi que les choses se passent. Dieu a déjà tout prévu. Là, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et elles descendent sur nous ici sur cette terre. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, c'est déjà prévu. Tout est prévu. Dieu a tout ce qu'il te faut dans les cieux. Et tu reçois cela. Oh, puis on a le temps, les 11h15. Bon. Bon. Et nous recevons cela par la prière. C'est bien écrit. Tout don parfait et toute grâce excellente. Ah, une grâce excellente. Ah, amen, amen, amen. Hein. Bon, j'en veux. Hein. Mais puisque je suis béni là-haut, je dois les recevoir ici. Qui êtes aux cieux. Ça vient d'en haut. Je lève les yeux, vous, vers les montagnes. Dieu a tout prévu, notre Père a tout prévu. Tout. Dans son magasin, il y a tout ce qu'il faut. L'adversaire de nos âmes, il n'a qu'un seul but, c'est de nous détourner du Père. Et nous donner d'autres options. Mais non, ne va pas vers le Père. Regarde, le monde est capable de te donner d'autres options. D'autres options. Mais nous voulons rester dans le plan, dans le dessein de Dieu. Nous avons un Père. Je m'adresse à lui. Il est capable de pourvoir à tous mes besoins. Les options du malin, je n'en veux pas. Je veux ce que Dieu a choisi de me donner. Ça vient du ciel. Que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, gardons la crainte du nom de l'Éternel. Sanctifions son nom. Faisons gaffe. Fais attention. Six, 7. Il est entre le 5 et le 8 dans les commandements de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. 5 ou 6 ou 7. Bref. Il est dans les 10 commandements. Point barre. Regardez les 10, vous le trouverez. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Nous devons respecter, honorer, avoir de, comment dirais-je, de la révérence à l'égard de son nom. Je ne l'emploie pas n'importe comment. Vous savez tout comme moi combien le mal que ça peut nous faire lorsque nous sommes à côté de quelqu'un qui jure constamment, qui a le nom de Dieu constamment. Bon Dieu de bon Dieu, voilà ce que j'entends des fois. Ça vous fait pas mal? Si, ça nous fait mal. Parce que le nom de l'Éternel, notre Dieu, nous voulons le respecter, l'honorer, le célébrer, le proclamer, le magnifier, alléluia, parce qu'il est digne.
le nom de notre Dieu est un nom de rédemption. Oui, 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 oui. Rien que dans son nom. N'est-il pas écrit quelque part? Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Vous vous rendez compte de la puissance qu'il y a? S'il y a une telle puissance pour être sauvé, mon frère, ma soeur, est-ce que je ne veux pas y faire attention? Oui, que ton nom soit sanctifié. Ah, ouf, que ton règne vienne. Ah, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, frères et sœurs, que ton règne vienne. Notre Dieu, le règne de Dieu, ce n'est pas un règne despotique. Vous avez compris ce que je veux dire? Ne m'obligez pas de le redire, je ne sais pas. Ce n'est pas un... Vous avez compris, hein? Voilà, merci. Non, 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 non. Que ton règne. Le règne de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le règne de Dieu, c'est un règne pacifique, amen. Que ton règne vienne. Oui, nous voulons que Dieu règne. On chante ce beau chant, alléluia. Règne en moi. Ne l'avez-vous jamais chanté? Si. Règne en moi. Nous voulons le règne de Dieu. Je veux que Dieu règne. C'est tellement bon quand c'est Dieu qui règne dans nos vies. Autrefois, vous pouvez rendre ce même témoignage que moi. D'autres maîtres ont régné sur nous. Oui, oui, oui. D'autres maîtres. Et on se souvient combien c'était difficile. Le règne qui était sur nous. Le poids, le fardeau qui était sur nous. Nous étions dans des vices, dans des passions, dans des addictions qui régnaient sur nous. Et on disait, je vais bientôt quitter, je vais bientôt m'arrêter, je vais bientôt. Et on s'apercevait qu'il y avait une chaîne qui me tenait, qui nous retenait. Il régnait quand même sur nous. Il régnait sur nous. Quelqu'un me disait, et je le comprenais, il me dit, Jean-Pierre, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. S'il y a une louange, alléluia, s'il y a un bienfait que nous aimons dans la grâce de Dieu, dans le salut de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est qu'il a fait de nous des hommes libres. Nous sommes libres. Je suis libre. Je peux dire oui, oui, et je peux dire non, non. J'ai ce pouvoir. Nous ne sommes plus asservis. Non, nous sommes des hommes libres. Il nous a libérés. Alléluia, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes libres. Et nous aimons, alléluia, cette liberté, comme c'est doux, c'est agréable, la liberté. Comme c'est bon de vivre dans cette liberté, dans cette glorieuse liberté, dit la Bible, des enfants de Dieu. Que ton règne vienne. Oui, nous voulons que le règne de Dieu vienne. Savez-vous qu'un jour il viendra, ici sur terre, le règne de Dieu? Et il dit quoi? Il ne se fera ni tort ni dommage. Il n'y aura plus de guerre. Il régnera, lui, son règne de paix et de justice. Mais déjà maintenant, il règne dans nos cœurs. Et nous possédons la joie et la paix. Nous possédons la liberté. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Il nous a libérés. Alléluia.
Que ton règne vienne. Moi, je veux que Dieu règne. Qu'il règne dans ma vie. Je veux que tu sois toujours le roi dans ma vie. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est parce que nous l'aimons. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu n'as pas été convaincu de l'amour de Dieu, tu ne peux pas lui dire règne sur ma vie. Non. Si tu n'as pas connu, alléluia, si tu n'as pas touché du doigt, alléluia, l'amour de Dieu, tu ne peux pas lui dire. Tu ne peux pas. Tu te mentirais à toi-même. Mais c'est parce que nous avons connu l'amour de Dieu. Ah oui. On a connu la grâce de Dieu. Regardez ça. Un homme a dit, vous le savez, mon oreille avait entendu parler de lui. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Nous sommes des hommes et des femmes d'expérience. Nous avons fait l'expérience, frères et sœurs. Nous avons fait une expérience avec Dieu qui nous a marqué au fer à jamais. Dieu a mis en nous les arts de l'esprit. Tu es à moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Ah Seigneur, règne dans nos vies. Viens régner, Seigneur, dans ma famille, dans mon foyer. Seigneur, viens régner. Viens régner. Moi, je veux que le Seigneur règne et qu'il continue à régner dans ma vie. Je veux qu'il soit à la première place. Donnons-lui, j'allais dire, les règnes de notre vie. Laissons-nous conduire. Laisse-le conduire, laisse-le. Le meilleur est devant. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite. Est-ce que nous désirons que la volonté de Dieu se fasse? Regardez bien. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comment? Comment? Comme au ciel. Savez-vous qu'au ciel, la volonté de Dieu elle est faite? Personne n'a rien à dire. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Vous ne servirez pas, vous, un Dieu, une volonté de quelqu'un qui a cette volonté qui est bonne, qui est parfaite, qui est agréable. Parfois, ça peut nous sembler pas si agréable que ça, la volonté de Dieu. Je me souviendrai toujours, frères et sœurs, quand on m'avait offert, quand j'étais enfant, une paire de chaussures. Hein. Quand je les ai vues, cette paire de chaussures, j'ai dit, oh, affreuse. Non, j'en veux pas. Vite que je les abîme, que je les use. Je tapais bing, bang, bing dans les murs. Je vais faire les trous. Mais quand il y avait une flaque d'eau, plaf, tiens, quand je saute dans l'eau, je ne suis pas mouillé. Mes pieds ne sont pas mouillés. Chouette alors. Quand je saute dans la neige, je n'ai pas froid. Je peux même chuter dans des cailloux et j'ai pas mal. Pétard, mais... Ouh, mais c'est pas n'importe quelle chaussure que j'ai eu en fin de compte. Hein. J'en suis devenu fier. Et regardez les gars, ce que je peux faire, moi, je peux sauter dans les ronces partout. Au départ, ça me paraissait laide.
pas si belle que ça. Parfois, des fois, la volonté de Dieu, on ne comprend pas. Mais avec le temps, on comprend que Dieu fait toutes choses belles. Alléluia. Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous convient. Que ta volonté soit faite. Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Jésus dira lui-même, frères et sœurs, ma nourriture, alléluia, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'était sa nourriture. Les hommes rendaient ce témoignage. Cet homme-là qui était guéri, aveugle, ne disait-il pas: nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Quand je fais la volonté de Dieu, j'ouvre l'exaucement à la prière. Alléluia. Dieu m'est favorable quand je fais la volonté de Dieu. Il l'a faite pour nous, le Seigneur. Jusqu'au bout. Est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? À un moment donné de sa vie, le Christ lui-même était dans ce combat. Non pas ce que je veux, dit-il, mais ce que tu veux. Il ira jusqu'à dire, s'il est possible, Père, s'il est possible, s'il est possible, s'il est possible. Mais ce n'était pas possible. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Frères et sœurs, pour que des grumeaux de sang coulent de son front, quand il a eu la vision de la croix, quand il a vu ce qu'il allait subir, heureusement qu'il n'a pas reculé. Heureusement qu'il n'a pas reculé. Heureusement qu'il n'a pas dit, non, c'est trop dur, Père, je ne peux pas. Il a obéi jusqu'au bout. Des grumeaux de sang coulaient de son front, frères et sœurs. Mon Sauveur n'a pas failli. Alléluia. Oh, alléluia. Il n'a pas failli, lui. Il n'a pas failli. Heureusement pour moi qu'il n'a pas failli. Heureusement qu'il a accompli toute la volonté de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Que ta volonté soit faite. Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre, frères et sœurs. C'est pour cela que nous prêchons la bonne nouvelle de l'Évangile. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Eh oui! Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est la guérison, la délivrance, la libération, la grâce. Tout ce qui appartient au ciel doit descendre sur la terre, frères et sœurs. Il faut rentrer dans notre héritage. Notre Père, oui, notre Père. Savez-vous qu'il y a une parole qui me dérange, qui fait naître en moi de la contestation? Et pourtant, j'ai beau ne pas être d'accord, je ne peux pas anéantir les Écritures. Je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que c'est faux.
que ce n'est pas vrai. Il dira lui-même dans le Notre Père, quand ils ont dû entendre ça, c'est la même parole qui m'a adressée à moi. Ça ne fait pas plaisir. Non. Vous avez pour père qui? Vous osez le dire, vous? Vous aimez quand vous le dites ça? Et pourtant, c'est la vérité. Vous avez pour père qui? Ah, on ne dit pas très fort, hein? Moi non plus, je le dis tout doucement. Et pourtant, c'était la vérité. Avant de venir à Christ, nous avions déjà aussi un Père. Je le dis, c'est écrit. Tu veux rester avec ce Père-là, toi? Vous avez pour Père le diable. Ah, pauvre. Non, nous sommes... Non. Non, nous, notre Père, c'est Abraham. Non. Que ta volonté soit faite. Est-ce que je veux que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie? Est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Frères et sœurs, aimons, cherchons à faire la volonté de Dieu. On s'en trouvera bien si on fait la volonté de Dieu. Quand on obéit à Dieu, on fait sa volonté. Jésus dira à Jean-Baptiste, il est juste que nous faisons ce qui est convenable. Non, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Non. Il est juste que nous faisons ce qui est convenable. Le Christ s'est fait baptiser. Nous avons entendu tout à l'heure. L'obéissance commence là. Si j'ai compris l'œuvre de la croix, si je veux m'engager et faire la volonté de Dieu, je m'engage dans l'eau du baptême. Je prends une nouvelle direction avec Dieu. Je meurs à ma vie ancienne et je me relève, alléluia, pour une vie nouvelle, ayant pour Dieu un Père.